Aïe, Boker Tav Koulam, Dommage, je veux peut-être aller à l'hôpital après. Parashat Noach. Après Bereshit, il y a Noach. Et les Pasuk tête, tout le monde là? Fabrice, celui-là? Mange ta moitié. Et les, quelqu'un dans la rue. et les Toldot Noach. Voici les Toldot. Mazé Toldot en français. Les histoires. Non. Si, les contes. Toldot, c'est les. Tolda, c'est mal traduit. Les contes. Non. Toldot, ça veut dire Les jours. générations. Une Les Tolda, générations, voilà. il y a le Av et la Tolda. Tolède. Dans les Menachem Shabbat. Il y a le père Comme dans la ville de et la Tolède, en Tolda, le Espagne. dérivé. D'où vient le dérivé? C'est du père. Tolède. Donc en vérité, qu'est-ce qu'une Tolda? C'est comme un fils, c'est comme en vérité une génération. Voici les Toldos de Noach. Voici les générations de Noach. Alors, quelles sont les générations de Noach? Noach, Ish Tzadik. Noach est un homme Tzadik. C'est un homme qui est Sadique. Tzadik, intègre dans les mitzvot. Tamim, c'est un homme qui a l'esprit et le cœur propre. Ayab et Dorotav, dans sa génération. Donc, Noach était un homme intègre. Il faisait les mitzvot. Il avait Tam, c'est simple, le non, cœur attends. pur. Tam, c'est-à-dire intègre, c'est-à-dire parfait, complet. Dans la Gada, tu le vois un peu comme le bébé. Oui, quoi. le tam, en général, c'est le simplet. Mais là, tamim, ça veut dire que lui-même, son corps, son esprit était complet, il avait un bon cœur. Aya Bedorotav, c'était un homme comme ça dans sa génération. Et à Elohim, it alech noir. Et à Kadosh Baruch et à Elohim, et le bon Dieu, it alech noir. Il marchait, entre guillemets, avec Noach. Donc, la paracha va vous dire quelles sont les générations de Noach. C'est marrant. Normalement, je te demande quelles sont les générations, c'est qui? Quoi, c'est qui? C'est qui les générations? Aaron, Ouais. le gars, Ah, oui, ça. comment il s'appelle l'autre? Son frère. Ruben. Je te demande quelles sont tes générations à toi, je te dis. Ah, mais c'est moi. Ah, ouais. Aaron, Aaron, Ruben, Ruben, nanana, ouais, etc., ouais. etc., la CAF. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit, Fabrice? On dit, quelles sont les générations de Noach? Noach, c'est un tzadik. Ah quoi, sa génération? Non. Pour t'apprendre qu'en vérité, que Noach, en vérité, c'est quoi en vérité les principales générations d'un homme, d'un tzadik? Ce ne sont pas Sa descendance, ses c'est enfants. Ah. Ce sont plutôt ses marasim tovim. Oui, ses enfants, ils vont suivre son chemin. Mais c'est quoi qui permet à l'homme d'avoir une vraie génération et que lui-même puisse laisser sur terre, entre guillemets, Toldot, Ses actes. une génération, des marasim tovim. Ses actes. Ce sont les bonnes actions. Ce sont les bonnes actions d'un homme qui vont laisser sur terre Toldot et M. Des générations. La preuve, c'est quoi? C'est que la génération de Noach, elle va disparaître. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas fait les bonnes actions. Mais Noach, lui, va rester. Ses enfants vont rester. Il y en a même qui vont dire que ses enfants vont rester grâce à Noach. Et pas grâce à leurs actions. Que normalement, ils devraient mourir. Mais que Noach, en vérité, aura le mérite par ses actions de les sauver. Pas tout le monde pense ça. Mat, Odette, Ida, Baour, ça va dire. Et donc quoi? Et donc en vérité, que veut dire la paracha? Et les Toldot noirs. Qui sont les générations de Noach? Noach, c'est pas les enfants de génération. C'est qui les générations? Marasim Tovim. C'est bonnes actions. Toujours le tzaddik, Zecher tzaddik, Libracha. On se souvient du tzaddik, toujours Bibracha. En le rappelant en louange. Je veux dire quoi? Voici les générations. Ah, Rav Ovadia Yosef, c'est la génération, non, c'est pas des enfants. Alors on va dire que les enfants, quand ils suivent le chemin du père, ça montre bataille que le père a été un exemple. Mais en tout cas, ce qui reste dans la vie d'un homme, quand il part, et quand il est là, et quand il est vivant, ce sont les bonnes actions. Ok. Voici Noach, ses actions. Sa génération est égale à ses actions. Et Noach, c'était quoi? On a dit quoi? Ça dit que Tamim, un homme intègre, Bedorotav, dans sa génération. Alors évidemment, tout le monde connaît la discussion avec Rashi, le Rabban, le Rachaim. Est-ce qu'en vérité, Noach était un homme intègre pour tout le monde, pour toutes les générations, ou que sa génération? Et il dit qu'en vérité, au contraire, si Noach avait été dans une génération plus tzaddik, il aurait été encore mieux. Ou l'inverse. Dire que Noach, en vérité, vu la génération où il était de pègres, de méchants et d'hommes personnes. Alors là, c'est un tzaddik, mais s'il était Abraham Avinu, il aurait rien été. Alors évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'en vérité, Noach était un homme intègre dans sa génération. Tout le monde est d'accord à ça. Quoi qu'il arrive, Noach, en fin de compte, Oui, c'était c'est pas un homme difficile, bien. C'était pas difficile. Ouais, quoi qu'il arrive, Noach, c'est un homme bien. Non, si, c'était Non. difficile. Non, Quoi qu'il oui, arrive, c'est pas non. difficile. Quoi qu'il arrive, Noir c'est un homme bien. Non mais c'est pas si. Non, on oublie difficile. Quoi qu'il arrive, on sait que Noir c'est un Mais homme il ne bien. pouvait pas avoir pire chose. Que je veux dire, voilà, dans ce sens-là, c'est pas difficile. Ce qu'il pouvait Ouais, pas il avoir. y a pire, il y a tout le monde qui est mort. Oui, mais Noir oui, par mais- rapport à eux, en tout cas, c'est sûr que c'est un homme bien. Maintenant, la maroquette, c'est quoi?
c'est est-ce que Noach, Bedorota, quoi qu'il arrive, Noach c'est un sadique, c'est un homme bien. Maintenant, est-ce que Noach, c'est un homme sadique par rapport à eux, ou un homme sadique, quoi qu'il advienne, dans n'importe quelle génération? Ça, c'est la marquette. Mais en tout cas, tout le monde pense que Noach, c'est un homme bien. Personne ne dit que Noach, c'est pas un homme bien. Alors peut-être que Noach, en vérité, il était chez Abraham Avinu, il aurait été un homme bien aussi, mais pas un homme aussi bien qu'Abraham. Ou non, vous avez au contraire, Noach, c'est déjà avec des gens méchants et des gens qui influencent. Il n'a rien pris d'influence avant. Il a été sadique. Kavachomer, pour raison que s'il avait été chez des personnes qui étaient encore plus sadiques avant nous, il aurait. La marque se situe où? Est-ce que Noach aurait été mieux plus tard, ou est-ce qu'il aurait été simplement un homme simple? Ça, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Noach, c'est un homme. C'est pas ce qu'il le dit. Il sadique. Quoi qu'il arrive, c'est un homme bien. C'est un homme qui mérite. Mais Noach matzachen bene Hashem. Comme écrit dans Vérité à la fin. Et Noach a trouvé grâce aux Hashem. Noach, il avait un chen. Il avait en vérité une particularité de quoi que il avait une bonne teuté. Il avait en vérité une grâce. Il était grasseux, ok? Gracieux. Gracieux, gracieux. Pour nous. De grâce. Voilà. Et en plus, dans la Torah, il y a deux personnes appelées Tzadik, c'est Noach et Yosef. Yosef, très bien. Yosef a dit très bien. Mais en tout cas, Noach, c'est ça. C'est un homme en vérité qui quoi? Qui a la grâce, ok? Et à Elohim, il a Noach. Et à Kadosh Baruch il accompagne Noach. Alors, on peut savoir qu'il y a une différence entre Abraham et Noach. C'est qu'Abraham, lui, est arrivé tellement à un haut niveau que lui, on dit qu'il n'avait pas besoin de Sa'al Tamecho. Il n'avait pas besoin d'une aide à son appui. Il a avancé seul. C'est-à-dire, quand il avait besoin d'Hachem, Hachem apparaissait au moment où il voulait, pour Abraham. Noach, lui, il avait besoin constamment d'une aide, constamment d'une présence. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, comme c'est quand même, Noach, lui, c'est un tzaddik, mais c'est pas aussi autant qu'Abraham avec nous. Donc, Abraham, lui, dès qu'il voulait voir Hachem, lui, il avançait, il fonçait. Et à la fin, dès qu'il voulait voir Hachem, il appelait et venait. Noach, lui, il avait constamment une présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Que c'est Hachem qui devançait les pas de Noach. Alors qu'Abraham, lui, il avançait, et après, Hachem venait quand il avait besoin. Mais il n'avait pas besoin d'une aide pour avancer. Noach, lui, c'est un homme qui avait besoin d'être aidé. Donc Hachem l'accompagnait constamment. Fais ça, fais ci, fais pas ça. Tada. Il l'accompagnait constamment, Noach. Contrairement à Abraham. Vayoled Noach chez le Chabani. Et Noach, il a enfanté 3 fils. Et Shem, et Ham ou et Yafet. Shem, Ham et Yafet. 3 fils de Noach. Shem, Ham, Yafet. Watisharet Aretz itne Elohim. Et la terre, Watisharet, elle s'est détruite. Ça veut dire quoi? Détruite. Ça veut dire en vérité, de quelle destruction on parle ici? On parle des 2 plus grosses avérotes. On parle de la Avodazara. On parle que les gens se sont déchirés en allant servir d'autres dieux. Et les gens aussi ont déchiré la terre comment? En faisant de la Gilou Yarayot, en faisant de l'inceste. Donc il y avait sur terre l'inceste et la Avodazara. Ah, c'est pas Ganasé, Gilouye Harod, c'est toutes les relations interdites. Complètement. Gilouye Harod, c'est toutes les relations interdites. Voilà, animaux. C'est pas que l'inceste. Ouais, Après, c'est un truc. Oui, Ah, d'accord. par tout ce qui est relations interdites était sur la terre. Animaux avec hommes, hommes, femmes, il y avait tout. Ok. Vatishachet Ares Elohim. Et la terre. Comme aujourd'hui, quoi. Exactement. Et la terre s'est détruite devant Akadosh Baruch Hu. Vatimale Aretz Hamas. Et en plus du vol, et en plus de la Avodazara, en plus de Mechila des relations interdites, et en plus de la Avodazara qui s'est Hamas. Mais c'est Hamas. Colère. C'est non, La c'est haine. le vol. Ah bon? C'est le vol. Ils volaient les gens. Donc il y avait les 3 plus grands lavérotes. Il y avait le vol, Merci. il y avait la Avodazara, et il y avait les relations interdites. Vaya Elohim et Aretz. Maintenant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un récap. Il regarde la terre. Il est là-haut et il voit la terre. Veine Nishhata. Et quand il voit la terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une terre qui est quoi? Qui est Nishhata. Une terre qui est détruite, dégoûtante. Qui shrit kol bassar. Parce que toute chair, toute bassar, toute chair vivante, ce qui veut dire même animaux, qui est appelé une chair vivante, pas que l'homme, même l'animal, il allait en faisant des relations interdites avec d'autres animaux d'une espèce. Il n'y avait plus aucun mœurs. Chacun allait avec qui il voulait. Et Darko à la res. Parce que voilà que les gens, n'importe quel être vivant, il a détruit le chemin, le bon chemin. Ils ont dévié, De la ils ont terre. dévié, ils ont dévié. Par le poisson.
Hein Par le poisson. Le poisson. C'est le poisson, il n'y a rien eu, mon frère. Vous pouvez pas aller avec une girafe. Hein. Très beau. Possible. Je regarde Rachid, il dit que toutes les bêtes sauvages et les poulets, c'était pareil. Boker Tov. Oh. Vayomer Elohim les Noach. Et Hachem dit à Noach. C'était la compagne de Noach. Il dit hé Noach, Ketz Kol Bassar Balefanaï, c'est Ça y fini. est. On va prendre tout le monde. On va prendre les bons. On va prendre les mauvais. Dana ce soir. Allez, Yom Tov. T'es chargé, hein. Putain. Oui. On va prendre les mauvais. On va prendre les bons. remplir ton cahier de devoir. Hein. C'est ouf. C'est ça qu'il dit. Il dit ça y est. Noir, c'est fini. On va plus faire distinction entre les bons et les mauvais. Dès que sur la terre, il y a ce qu'on appelle une avodazara. Dès que tu vois que c'est les relations, il dit c'est fini. Il n'y a plus de tri. On va prendre tout le monde. On met dans le même paquet. On met toutes les générations. Même si en vérité, ceux qui n'ont pas fauté, pas vraiment fauté, très très grave, ils sont dedans. Tout le monde. Ketz Kol Bassar. C'est la fin pour Kol Bassar. Pour n'importe quel être vivant. Baal et Fanaï. Putain, pour un truc, pourquoi il m'a fait comme Abraham, lui aussi? C'est-à-dire Enfin, ouais, il y en a 100, il y en a 10, il y en a 50, il y en a 20. Mais il a Tu vois ce que je veux essayé quand dire? même, il a Non, essayé. il a rien fait. Si, quand il a préparé 100 ans. la Torah. 120 ans. 120 ans. 120 ans, ouais, bon. Il a rien fait pendant 120 ans, il était juste. Mais ça qu'il dit, c'est que, Son arche. Noir, il est pas, c'est pas Il Abraham. n'allait pas vers l'autre. Noir, Sadique, il écrit Noir, il est pas appelé encore. Sadique. Voilà, Noir, non. Non? Ça te dit que ça veut dire qu'il Il a fait des fait- bonnes Il actions. a fait quand même quand il a monté la Teva, il a Alors, il les a bonnes quand même. actions, Mais c'est- il n'a pas la même force qu'Abraham. Abraham, c'est le créateur d'un peuple. C'est celui qui va en vérité prendre Nahman, prendre Dylan, prendre moi, qui veut rien dire. On a des gens qui veulent rien dire, qui ont Et juste Noir aussi. une connaissance du judaïsme peut-être, et il va nous prendre, il va nous créer, il va nous façonner, il va nous apprendre c'est quoi le judaïsme, il va nous mettre en relation avec le bon Dieu, il va vraiment créer le peuple. Tiens, Marc. Boker Tov. Boker Tov. Alors que c'est un ouf, alors que il est pété frère, alors que, C'est pas- alors pas que, bien. il répète noir. J'ai pas de marqueur. Non, non, Marc. Par contre, je fais une petite librairie. Alors qu'Abraham, alors que Tom. Noir, c'est un homme Ok, bien, Tom. il fait des bonnes actions, mais il n'a pas cette lettre motive des gens. Il n'est pas aussi puissant qu'Abraham. Pour ça, le clan d'Israël ne démarre pas à Noir. Il démarre que Abraham. On appelle le peuple juif un juif à partir de Abraham. Ok. Donc Hachem il dit à Noir, c'est fini. Kimalea, Aretz, Hamas, Bnehem. Voici que les trois fautes les plus graves, elles ont rempli la terre. C'est fini, Habibi. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en vérité, c'est dur ce qu'il dit. Il dit que tout le décret de Maboul et de l'extermination du judaïsme, du Non, juif, d'humanité, d'humanité. l'humanité a été décrété que à cause de Hamas, à cause du vol. Malgré qu'il y avait la relation interdite et la volazara, le décret a été fixé et déterminé grâce au vol, à cause du vol. Le vol très très grave. Parce que quand tu voles, ça veut dire que tu n'as plus de conscience. Quand tu as un homme qui Les vole, Nishmat. ça veut dire que tu... Les Nishmat. Ouais, il y a la feuille. Et la petite feuille. Non, moi je pense que Hachem il a Ah, créé l'amour. Tout est Oui, basé sur l'amour. Razak, et attends. Et comme Donc, le quand vol, tu- c'est tout l'inverse. de Exactement. ça. Quand tu fais, par exemple, Dans le christianisme. Avolazara, bon, tu oublies Dieu. Quand tu fais tu oublies ta femme ou n'importe où tu fais. Mais quand tu touches au vol, ça veut dire que tu n'acceptes plus que l'autre il doit avoir, qu'il y ait un partage, que ce qu'Hachem il a donné à lui, c'est à lui, pas à toi, c'est C'est le fini. même principe, tu prives Ça y est. personne de quelque chose dans tous les cas. Oui, tranquille. mais quoi qu'il arrive, c'est pire. C'est-à-dire, là, encore, quand tu vas prendre une femme célibataire ou un animal, Ta femme, c'est pas pire que toi. oui, mais quand tu prends un animal, tu prends un animal. Mais là, quand tu vas voler à tout le monde, chacun se vole et chacun prend la part de l'autre, c'est fini. C'est-à-dire que le monde, il est hala, c'est-à-dire plus personne n'accepte de prendre ce qu'il a. Il veut que c'est. Donc c'est fini. Donc le jugement a été décrété grâce à cause du vol. Ineni mashrita metaretz. Voici, je vais Machrit. mashrit, je vais détruire la terre. Mais en noir, toi, aselecha tevat atsegofer. Fais-toi pour toi une teva, une arche. Alors il dit, mais non, Rachid dit, mais non, il n'y a qu'une teva qui peut sauver Noir, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas. Hachem a des milliers de moyens. Pourquoi Hachem il veut fatiguer Noir à faire cette fabrication de teva? C'est ça. Le temps de. Pour que pendant 120 ans, les gens posent la question, hey, qu'est-ce que tu fais, Rabbi? Je te dis le quoi? Tu écris quoi? Je écris Brad Pitt. Alors quoi? Il dit non, c'est quoi ça? Et on dit, ça c'est parce que Hachem va envoyer ma boule dans 120 ans.
Donc Rabotaï, réveillez-vous. Et il savait qu'il allait avoir ma boule à ce moment-là ou Bah pas oui, encore? Hachem lui dit, mais Ma boule, ma boule. Hachem il lui parle maintenant. Là, il a dit qu'il y a destruction de l'humanité, mais quelle destruction? Oui, mais il va lui dire. C'est après qu'on sait que c'est ma boule. Après, très bien, mais il lui dit, crée une Teva. Donc il lui dit, mais non, à TX, pour T120, prépare-moi pendant 120 ans une Teva, frérot. La farge. Ok? Grosse construction. Ok? Il lui dit 120 ans, C'est du ciment. mais la les farge. gens. Mais les. Le ciment. Décoration. Mais le ciment, mais pendant 120 ans, préviens les gens. Moché. Préviens les gens, dis-leur, Rabadaï, je fais un bateau là, pourquoi? Parce que dans 120 ans, on est tous morts. Donc pour ça, Hachem il a fatigué à faire cette teva là. Une teva qui est en bois de gopher, c'est un bois spécifique. Atse gopher, ok? C'est le bois, c'est un nom de bois. Ok? Pourquoi on a fait en gopher? Parce qu'en vérité, gopher, à quoi ça fait référence? À Gofrit va Melach. Gofrit, c'est quoi? Gofrit, c'est le. Ah, pas le soude. Comment on dit Gofrit? Gofrit, mon frère, c'est ça. Non, Gofrit va Melach, c'est Fagolarsa. Gofrit, c'est une matière qui est brûlante. Comme une allumette. frère. Attends, attends une seconde. Comment on dit une Parce que la allumette? traduction en est hébreu? pourrie, ce qui te m'a Comment on dans dit les. une allumette en c'est hébreu, pas- frérot? Hein? Comment on dit une allumette? C'est comme du pétrole. Ah, c'est- pas je crois que c'est ça. Du soufre. Je crois un truc Non, comme soufre, ça. c'est. Gofrit, Gofrit, c'est pourri, en fait. une allumette. Gofrit, je sais pas. Ah, ravine, Gofrit, soufre. Du soufre. Donc en bois de soufre, pourquoi? Pour faire référence, non pas en bois de gopher. Pourquoi gopher? Parce que gopher fait référence à Gofrit, Gofrit qui est du soufre, pour Oui. t'apprendre qu'en vérité, les œufs du Maboul, ils étaient bouillantes. C'est des œufs bouillantes, parce que Ah, dans ça l'eau fait du puer. Maboul, il y avait du soufre. Ça devait puer dans l'arche alors. Exactement. Non, dans l'eau du Maboul, il y avait Non, du soufre. Parce que le soufre au contact de l'eau, ça déclenche l'effet Exactement. chimique. Donc l'eau, le bois de gopher, pour faire référence au Gofrit, au soufre qui était dans l'eau du Je suis Maboul, chimiste à mes heures perdues. et donc qui était bouillante. Mais pour faire référence, pas c'est Donc on va c'est pas essayer, cette matière. c'est-à-dire que l'eau, c'est pas seulement l'eau qui a tué les gens, c'est l'eau et la chaleur. C'est-à-dire que l'eau était bouillante, En fait, c'était de la. Comment on appelle ça? la consommation. De la lave, un truc comme ça. Ouais, un peu comme la lave, évidemment. Gofrit va melach. Donc, kinim tarase et ateva. Tu feras Les poux. Non, le teva, avec quoi? Avec des kinim. C'est quoi des. Des poux. Non, kinim. Avec un kaf. Kinim avec. Je sais, Ouf. je sais. C'est avec, comme des chambres. Tu feras des chambres différentes. Tu mettras des poudres partout pour bien séparer les chambres. Bien séparer. tu Chaque, voilà, tu compartimenteras. Kinim, à chambre de Woulim. 19h, s'il vous plaît. Vechafarta otam, mi bait ou mi chuz bakhofer. Et tu vas faire quoi? Tu vas enduire. Tu vas enduire et isoler la teva avec quoi? Avec du kofer, avec du zéphet, du goudron. Tu vas l'enduire intérieurement, extérieurement. Ma première rénov, tu prends, tac, enduit. ITE, ITI, ITI. l'ITI, ITE. et tu t'éclates sans placo à la fin, évidemment, parce que tu viens courbé. Donc tu fais ITE, ITI, et qu'est-ce que tu fais? Et tu fais quoi? Tu l'enduis, tu l'isoles de intérieur, extérieur. C'est beau. Parce que, Déjà à l'époque. et à quoi ça ressemble? On se rappelle Kep et Sarah Botaï, Ah, au Shrabelou, quand il est parti dans le fleuve. Elle avait aussi enduit, Ouais, ça. De goudron. Son truc. elle avait aussi enduit de goudron berceau. pour rappeler en vérité l'eau, et aussi, parce qu'on voulait pas qu'ils sentent une mauvaise odeur. Mais là, au contraire, comme il y a beaucoup d'eau, ça allait être très puissant. Pour ça, on a besoin, même à l'intérieur, moche c'était extérieur, pas qu'ils sentent l'odeur. Mais là, pourquoi à l'intérieur? Ça pue, le goudron. Pour passer vraiment, tellement que ça allait être fort, qu'il fallait vraiment isoler par la teva se casse. Ça allait être très puissant l'eau. Ok? On finit. So, veze, asher, ta'ase, ota. Maintenant, la teva que tu vas faire, comment tu la feras? Shlosh merot ama. 300 amot, ce qui fait combien de mètres? 150. 150 mètres. Orer hateva, la longueur de la teva. Attends une seconde. Hamishim ama rorba. Je sais pas comment il a fait pour caser tout ça là-dedans. Et 50 amot de large. 25. Ça veut dire 25 mètres de large. 25
sur 300. Non, sur 25. 150 sur 25. Regarde, 150 fois 25, ça faisait 3750 mètres carrés. Non, attends, mètres cubes, combien de mètres cubes? Non, faut avoir la hauteur. Ah. La largeur hauteur. Ushoshim Amma Ommata. 15 mètres. Et sur 15 mètres de haut. Là, c'est le volume. Fois 15, 56 250. Non, là, c'est 0,15. Non, pas Il faut faire 0,15. 0,15. Il faut que tu fasses Oui. 0, pas 0. 0, machin. Donc 150 fois 25, hein, 50. fois. Ça fait 15. 15 multiplié par. Non, Hein 25 150 mètres. 150 fois 15, mon frère, c'est ça. C'est 56 250 56 000 mètres carrés. mètres cubes. Mètres Mètres cubes. cubes. Ça en fait des conteneurs. Aïe! C'est énorme. Ils l'ont fait un bateau. C'est énorme. En Amérique, ils l'ont fait. 120 ans, frérot. En Amérique, ils l'ont fait. 120 ans. Je sais pas. Mais tu sais, mais attends, mais comme. 120 ans pour le C'est de la rigolade pour vous loger toutes les espèces d'humanité. Mais Non, c'est de la rigolade. vous l'avez pas vu en Amérique? De quoi le film? Ils l'ont fait. Le film? Mais non, La attends. L'Arche de Noé? Ah ouais? Oui, mais c'est un Shepherd qui a fait ça. Ils l'ont fait. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Incroyable. Non, mais c'est la vraie mesure. Hein. 150 mètres de long, un truc de ouf. Avec les mêmes trucs à l'intérieur et tout. Pareil. C'est vrai? J'attendrai qu'il Non, c'est religieux, hein, en Turquie. c'est religieux, hein, je crois. Elle est en Turquie, Bémet? Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Sur le mois, bah demandez, elle est sur le mont Ararat en Turquie. Ou elle s'est échouée. Elle s'est échouée, l'Arche de Noé. On va voir. Ah, tu vas? On va voir. Ah, on a toute la semaine pour voir. Tsoar. Donc on finit 2 minutes. Tsoar. Après, qu'est-ce que tu fais? Non, mais Tu feras une fenêtre. C'est Exactement. Tu feras une fenêtre. Exactement. C'est ouf, hein? Tsoar, Tarasé à Teva. Une fenêtre, tu feras à Teva. Pour l'aérateur, l'aération, la VMC. Ok? Tsoar. Donc tu peux. Tu feras, Mérida, tu feras une fenêtre, pourquoi? C'est pour que la lumière, elle rentre à travers la fenêtre, ok? Pour qu'en vérité, l'extérieur, elle puisse être, c'est comme une lumière, quoi, c'est une sorte de, Il y avait pas chaleur. d'allumage, non. Tsohar, ve'el amma, techalena millema'ala. Et le toit de la teva, oui, il n'était pas chatoua, il n'était pas plat. Comment il était? Meshupa verolé achiokasa. Il montait comme ça, juste qu'il soit quoi? Qu'il soit comme une maison. Qu'il soit en vérité étroit à la fin. Ok? Et l'épaisseur du doigt, elle faisait combien? Elle faisait 50 cm. Pourquoi? Pour que l'eau puisse en vérité couler à droite et couler à gauche. Et pas qu'elle se rassemble sur le toit et qu'elle reste dedans. Ok? Va'ani ou peta hateva. Betidatassim. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une porte à la teva sur le teco, ok? Et pas en haut, ok? Comme les bateaux, où c'est en hauteur. Ouais. Tu mets vraiment sur le côté, pour ne pas que l'eau elle rentre dans la porte. Donc bien ancré dans la teva. Sheniim ou shlishim tarasea. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 3 marches pour arriver à la porte. 3 sortes de marches, ok? 3 étages plutôt. Il y aura le premier étage pour les égouts, le deuxième étage pour l'habitation des bêtes sauvages, et le troisième pour stockage. Noah et sa famille. Noah et sa famille. Et le mec là, tu mets où? Hein? Et le mec là, tu mets où? Faut manger ces petites bêtes. Tu parles de la nourriture? Ouais. Bonne question. Normalement, c'était au même étage, je crois. Bah, avec c'était en bas. Ouais, je crois que c'était en bas, t'as raison. Hazak. Wadi. Et moi, Hachem. Ineni mevi et amaboul. Voilà. Moi, je vais ramener. Parce qu'en vérité, il dit c'est les malachim, c'est les anges qui ont secoué le bon Dieu pour me dire hey, t'as vu ça? Parce qu'on me rappelle depuis le début. Les malachim ne sont pas d'accord pour le juif, il existe. Pour l'humain, il existe. L'humanité. Donc ça y est, Hachem, ça y est. Moi, ça y est, j'accepte ce que dit le malachim. Le malachim, ils ont raison. J'accepte que même ce qu'ils m'ont dit avant de rencontrer l'homme, ils ont raison là. Il décrète la sanction après, quoi. Il dit Maboul après. Hein. C'est ça. Il est ni mévié à Maboul. Je vais ramener le Maboul. Pourquoi le Maboul? Parce qu'il dit en vérité que le Maboul, il a amené 3 choses au monde. Il a amené Bila. Soit Bila, c'est il a pourri tout. Et Bilbel, il a retourné. Embrouillé tout. Et Ovil et Takol. Et il a quoi? Et il a noyé tout ce qu'il y avait du monde. Pour ça on dit Maboul, Bilha. On dit qu'il y a des géants qui sont restés. Ovil. Pour l'instant, oui, t'as raison, les géants. Très des grands qui ont pris le monde d'ailleurs.
Sûrement, mais pour l'instant. Ah, mais après on les verra sûrement. Ouais. On les voit après, ils sont accrochés à l'arche. Ok. Asher Boru Haim, on finit en 2 minutes. Et donc je vais détruire tout être vivant qui a un secours de vie. Mitahad Hashamaim, ce qui est en tout ces, mais Kol Hashamaret il va. Tout ce qui est sur la terre, je vais détruire. Vakimoti et Beriti Idach. Et je vais conclure avec toi et Beriti. On va faire une alliance. Ok? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit que pour les fruits que Noah va ramener dans la Teva, pour ne pas qu'en vérité ils pourrissent, Hachem va faire une alliance avec lui. Pour lui promettre qu'en vérité, tous les trucs qu'il va ramener ne vont pas pourrir. Et aussi, pour qu'en vérité, quand les gens vont voir que Noah rentre dans la Teva, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire les gens? C'est chaud. Ils vont vouloir le tuer. Ah. C'est moi la Teva. Donc Hachem fait une alliance avec Noah pour lui promettre que les fruits ne pourrisseront pas et que personne ne va le tuer. Uvata et la Teva, et tu iras toi vers la Teva. Il avait dit aux gens que Dieu il allait faire. Il allait finalement. Non, On a dit dans 120 ans, mais après, les gens ils font pas de chouva, mais le jour où il arrive ma boule, ils vont voir un mec rentrer. Ils vont dire quoi? C'est pour moi. La folie. Et tu vas rentrer, toi, ta femme, Unchevanecha, et les femmes de tes fils, Itach, avec toi. Ok? Pour dire qu'en vérité, c'est beau. Waouh. Il dit qu'en vérité, pendant toute ma boule, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ils étaient enfermés l'un à part de l'autre. Ou Mikol Ahai, et de toutes les bêtes sauvages. Mikol Bassar, tout ce qui existe. Shnaïm Mikol, tu ramèneras 2 vers la Teva, une paire, très bien. Elle n'est pas cachée. Tu ramèneras une paire, oui. Sinon, c'est 7. Non, il te dit 7 des purs Impur. et un pur 2. Ok? Mais à off les minéos, et même les poulets, les bêtes sauvages, Les volatiles, les reptiles. Mais quand il y a tout ce qui est vivant, tu ramèneras. Et tu ramènes tout ce qu'il y a à manger. Et tu rassembleras vers la Teva. Ce sera pour toi de quoi manger. Et Noach, il a construit la Teva. Comme Hachem lui a ordonné, ainsi il a fait, il n'a pas bougé. D'Ayota, ce qu'Hachem lui a fait faire.